Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a clôturé une saison mémorable en confirmant la signature du vainqueur de la Coupe du Monde Kylian Mbappé. La superstar française de 25 ans arrive sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain, mettant fin à l'une des sagas de transferts les plus longues de ces derniers temps. Kylian Mbappé a accepté une réduction de salaire significative pour rejoindre les Blancos, reflétant son désir de porter l'emblématique maillot blanc. Le Real Madrid a annoncé lundi soir la signature d'un contrat de 5 ans avec Kylian Mbappé. L'attaquant rejoindra officiellement le club 15 fois champion d'Europe le 1er juillet, au lendemain de l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Malgré une baisse de salaire, Kylian Mbappé restera le meilleur salaire du club, avec 15 millions d'euros nets par saison, contre 25 millions d'euros nets à Paris, selon le Daily Mail. Cette signature marque le point culminant d'une saison extraordinaire pour le Real Madrid. Le club a remporté son 15e titre européen, son 6e en 11 ans, ainsi que des triomphes en Liga et en Supercopa de España. Même si 4 titres de Liga au cours de la même période peuvent sembler modestes par rapport aux standards élevés de Madrid, il s'agit d'un exploit impressionnant qui ne fait que s'ajouter à son palmarès toujours plus riche. L'arrivée de Kylian Mbappé place le Real Madrid sur la voie d'un succès durable au cours de la prochaine décennie. Le Français rejoint une équipe jeune et talentueuse qui comprend déjà des figures clés de moins de 25 ans telles que Federico Valverde, André Lunin, Aurélien Tchouaméni, Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Arda Güler et Jude Bellingham. Le pilier défensif Eder Militao, âgé de 26 ans, vient également renforcer la jeunesse de l'équipe. Malgré l'enthousiasme suscité par son arrivée, des inquiétudes ont été soulevées quant à la manière dont Kylian Mbappé s'intégrera dans l'équipe. Son poste de prédilection est celui d'attaquant de gauche, un rôle qu'affectionne également Vinicius Junior, candidat au Ballon d'Or, et l'étoile montante Rodrigo. Kylian Mbappé a essayé de jouer en tant qu'attaquant central, peut-être en prévision de son rôle à Madrid, mais c'est sans aucun doute à son poste naturel, à gauche, qu'il a donné le meilleur de lui-même. Si Enzo Maresca voulait avoir un aperçu immédiat des difficultés qu'il rencontre à Chelsea après avoir succédé à Mauricio Pochettino, il semble qu'il l'est. L'Italien a l'une des missions les plus difficiles en Premier League, étant donné que l'ingérence du conseil d'administration de Chelsea depuis que Todd Boehly a pris les rênes du club a été constante. On peut dire que le renouvellement constant des joueurs de l'équipe première est l'une des principales raisons pour lesquelles les dirigeants sous la direction de Todd Boehly n'ont pas réussi à apporter à l'Américain le succès dont il a manifestement besoin. Il y a 12 mois, le nouveau manager, Mauricio Pochettino, a dû se débrouiller pour faire cohabiter en un temps record une équipe presque entièrement renouvelée. Cela n'a jamais fonctionné, bien sûr, et les rumeurs selon lesquelles les Blues voulaient vendre leur capitaine Conor Gallagher cet été seraient en partie à l'origine du départ de l'Argentin par consentement mutuel. Enzo Maresca, comme on pouvait s'y attendre, a fait tous les bruits possibles pour prendre la relève de son contemporain à Stamford Bridge, mais la réalité pour l'homme de 44 ans pourrait être très différente du rêve. Selon le poste de Fabrizio Romano sur X, Enzo Maresca a dit au conseil d'administration de Chelsea qu'il aimait beaucoup le gardien de but, Robert Sanchez. Cependant, l'expert en transfert Dean Jones, écrivant pour Give Me Sport, a noté que le gardien sera disponible pour un transfert cet été. Cette décision pourrait mettre le nouveau manager en porte-à-faux avec son employeur et saper considérablement son autorité dès qu'il franchit le seuil de la porte. Comment ces joueurs peuvent-ils avoir confiance en sa parole si le conseil d'administration ne fait qu'ignorer les décisions qu'il prend ? Cette saison, les montagnes russes promettent d'être de nouveau au rendez-vous dans l'ouest londonien. Selon certaines informations, Chelsea fait partie des clubs qui s'intéressent au défenseur du Bayern Munich, Dayo Upamecano. Les Blues ont annoncé lundi après-midi que Enzo Maresca était leur nouveau manager, l'Italien ayant signé un contrat de 5 ans à Stamford Bridge. Chelsea s'apprête à vivre un nouvel été mouvementé et vise un certain nombre de recrutements, notamment un défenseur central, un arrière-gauche et un attaquant. Chelsea a déjà conclu un accord avec Fulham pour le transfert gratuit de Tosin Adarabioyo, dont le nom devrait être annoncé cette semaine. L'équipe d'Enzo Maresca pourrait être à la recherche d'un autre défenseur central si, comme prévu, Trevoh Chalobah quitte le club. Selon le journal allemand Bild, les Blues font partie des clubs intéressés par Dayo Upamecano, le Bayern Munich cherchant à déménager le Français au détriment de Kim Min-jae et de Matthijs de Ligt. Le rapport ajoute qu'en raison d'un certain nombre d'erreurs très médiatisées la saison dernière et de performances médiocres, les dirigeants du Bayern Munich estiment que Dayo Upamecano n'a plus besoin d'être au club. Bild précise que l'Angleterre sera la destination la plus probable du joueur de 25 ans et que Chelsea a déjà fait part de son intérêt, bien que le prix demandé par le Bayern Munich ne soit pas clair. Les Blues comptent déjà dans leur rang Levi Colwill, Benoît Badiachil, Wesley Fofana, Axel Disasi et Trevoh Chalobah, sans compter l'arrivée imminente de Tosin Adarabioyo. Pour que Dayo Upamecano vienne, Chelsea devrait libérer de la place, Trevoh Chalobah étant le plus susceptible de partir, bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'il le fasse étant donné qu'il est sous contrat jusqu'en 2028 et qu'il serait prêt à se battre pour sa place.
Chelsea s'intéresserait sérieusement à l'attaquant du RB Leipzig Benjamin Sesko, dont la clause libératoire s'élèverait à 64 millions d'euros, afin de trouver un attaquant pour compléter Nicolas Jackson. Manchester United est intéressé par la signature de Gonçalo Inácio du Sporting CP pendant la période de transfert estival. Selon la publication portugaise au Jogo, les Mancuniens devraient bientôt soumettre une proposition pour le défenseur portugais. Il pourrait être confronté à la concurrence de Liverpool, qui suit de près la situation du défenseur. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs du football européen et pourrait s'avérer être un investissement de qualité pour Manchester United s'ils parviennent à conclure l'affaire. Les Red Devils devront trouver un remplaçant de qualité à Raphaël Varane et le défenseur portugais correspond certainement au profil recherché. Le défenseur portugais de 22 ans est un défenseur central gaucher suffisamment polyvalent pour évoluer au poste d'arrière gauche. Il pourrait s'avérer être l'acquisition idéale pour Manchester United, qui a besoin d'un renfort défensif dans de nombreux domaines. En outre, Gonçalo Inácio est suffisamment flexible sur le plan tactique pour évoluer aussi bien en arrière qu'en défense. Outre ses qualités de défenseur central, il est très doué balle au pied et il aidera les Red Devils à construire à partir de l'arrière. Le défenseur dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros dans son contrat et Manchester United a certainement les moyens de se l'offrir. Il sera intéressant de voir s'ils sont prêts à payer pour lui. Il s'agirait d'un investissement de qualité pour l'avenir et le défenseur pourrait finir par justifier la dépense à long terme. Il reste à voir si Liverpool est prêt à défier Manchester United pour obtenir sa signature. Les Reds auront besoin d'un remplaçant de qualité pour Joël Matip. Gonçalo Inácio semble être la solution idéale pour eux et sa capacité à s'adapter au rôle d'arrière-gauche fait de lui un atout précieux. Liverpool a besoin d'une alternative à Andrew Robertson, qui a semblé bien médiocre ces derniers mois. Le Real Madrid va signer un transfert permanent de Joselu après une période de prêt réussie. Après avoir remporté à Wembley Stadium le week-end dernier son 15e titre en Ligue des Champions et ainsi étendu son record dans la compétition, le club s'est empressé d'annoncer la signature de Kylian Mbappé. Même si ce dernier était le secret le moins bien gardé du football, le fait que l'accord soit enfin annoncé a mis fin à toutes les rumeurs. Le vainqueur français de la Coupe du Monde apportera certainement quelque chose à une équipe qui regorge de talents de classe mondiale. N'oublions pas non plus que le jeune prodige brésilien, Endrick, rejoindra également le club en juillet, complétant ainsi une ligne d'attaque composée de Kylian Mbappé, Rodrigo et Vinicius Junior. Si Carlo Ancelotti continue à faire en sorte que son équipe joue un jeu basé sur l'attaque à outrance, les équipes de la Liga et d'ailleurs devraient avoir raison de craindre. En effet, personne ne serait surpris de les voir revenir en finale de la Ligue des Champions la saison prochaine pour défendre leur titre. Un titre qu'ils n'auraient jamais remporté sans l'intervention de Joselu en demi-finale contre le Bayern Munich. Le club de Bundesliga était à 2 minutes de la finale, qui aurait été une répétition de l'édition 2013, comme par hasard au même endroit. Joselu a marqué son premier but à la 88e minute, 7 minutes seulement après son entrée en jeu, puis 3 minutes plus tard, il a inscrit le but de la victoire. Selon The Athletic, les Blancos vont lever l'option permanente sur le joueur de 34 ans, prêté par l'Espagnol. Comme l'indique le rapport, rien ne sera officialisé avant que l'Espagnol n'ait terminé son barrage de promotion en 2e division espagnole, mais la signature est une formalité. Compte tenu de la solidité de la ligne d'attaque, il est peu probable qu'il joue beaucoup en 2024-2025, mais comme il l'a montré contre le Bayern Munich, il n'a besoin que de quelques minutes pour se faire remarquer. Arsenal serait en pole position pour conclure le transfert de l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko, devant des clubs comme Chelsea et Manchester United. Fabrizio Romano a récemment déclaré à Court Offside que Arsenal, Chelsea et Manchester United étaient tous trois intéressés par Benjamin Sesko cet été, tandis que le jeune et talentueux international slovène a rejeté des offres de la Saudi Pro League. Aujourd'hui, un rapport de The Athletic indique que les Gunners seraient les favoris pour recruter Benjamin Sesko s'il quitte le RB Leipzig, où il dispose d'une clause libératoire de 65 millions d'euros. Ce jeune attaquant talentueux semble correspondre parfaitement aux besoins actuels d'Arsenal, dont l'équipe de Mikel Arteta a parfois semblé proche de la perfection au cours de la saison écoulée, puisqu'elle a manqué de peu le titre de champion de Premier League face à Manchester City lors de la dernière journée de la campagne. L'ajout d'un buteur plus prolifique pourrait faire toute la différence pour Arsenal la saison prochaine, et les supporters espèrent que Benjamin Sesko sera ce joueur. Malgré le besoin apparemment évident de recruter un attaquant, il n'est peut-être pas encore certain que Benjamin Sesko devienne la priorité des Gunners. The Athletic note que des joueurs à d'autres postes sont également convoités par les géants du nord de Londres, notamment au milieu de terrain et en défense. Le Corriere dello Sport a également évoqué Victor Osimhen de Naples comme attaquant cible d'Arsenal, tandis que des sources ont également mentionné Victor Gyökeres du Sporting Lisbonne. Il existe donc des alternatives potentielles intéressantes au cas où Benjamin Sesko ne fonctionnerait pas, ou si Mikel Arteta décidait de préférer une autre option.
Benjamin Sesko serait également une recrue importante pour Chelsea, qui a connu des difficultés la saison dernière en s'appuyant sur l'inconstance de Nicolas Jackson, tandis que Manchester United a certainement besoin de changements en attaque après que Rasmus Højlund a mis du temps à se mettre en place à Old Trafford, tandis que Marcus Rashford n'a pas marqué de but.